أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير البرية سيد المرسلين. Notre sujet de Sohba ce soir, le titre c'est L'univers est une machine de connaissance et de transmission. Grâce à la science moderne, nous découvrons que beaucoup de ce que la spiritualité dans l'islam, c'est devenu compréhensible et facile et accessible. Il faut noter que tout l'univers est une machine de connaissance, d'apprentissage et surtout de transmission de la connaissance. On sait maintenant, grâce à la mécanique quantique, que tous les atomes, ils ont de la mémoire. Donc, le monde, l'univers, qui est composé des milliards et des milliards d'atomes, il semble, selon le calcul de quelques scientifiques, ils ont calculé le nombre des atomes dans l'univers, c'est 10 puissance 68, que tous ces atomes sont en train d'enregistrer et d'accumuler de la connaissance et du savoir. Le monde physiquement n'est pas en train de s'effriter. Il n'est pas en train de se désintégrer. Au contraire, il est en train de monter en puissance et en poids. Pourquoi? Parce que les soleils, qui sont les machines, les plus grandes machines d'énergie dans l'univers, elles sont en train de transformer l'hélium en hydrogène qui est plus lourd. Et l'hydrogène avec l'oxygène devient l'eau qui est plus lourde. Donc tout l'univers physiquement est en train de devenir plus lourd et plus sophistiqué et plus noble si vous voulez. Et tous les atomes de l'univers sont en train d'apprendre et d'accumuler la connaissance. Parce que chaque atome est en train d'enregistrer les événements qui les entourent. Donc l'univers en général est en train d'apprendre et d'améliorer sa connaissance et d'accumuler les expériences. Il semble, selon pas mal de théories scientifiques, que chaque atome, même chaque proton et neutron et quark, est un chips d'ordinateur. C'est-à-dire capable, ça veut dire il y a un disque dur, j'utilise des mots simples de tous les jours, qui enregistre la connaissance et les événements qui les entourent. Si je dis Subhanallah, 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 tous les atomes qui m'ont entendu, ils ont entendu Subhanallah, ils l'ont enregistré. Et si je dis des choses mauvaises, ils vont l'enregistrer. Et il semble que tous les atomes, les quarks, les protons, les neutrons, aussi, ils ont pas uniquement un disque dur, mais un téléphone portable avec une caméra. Donc tous les atomes de l'univers sont en train de voir qu'est-ce qui se passe et en train d'enregistrer les événements par vidéo et par son. Et sont tous en ligne. Donc tous ces atomes sont en train d'envoyer ces informations à une centrale fantastique, gigantesque, magistrale, qui est en train d'écouter, de voir tout ce qui se passe dans l'univers. Subhanallah. Rien ce qui se passe dans l'univers est ignoré par notre Seigneur, Allah Jalla wa Ta'ala, le créateur de l'univers. Quand vous comprenez ça, et vous voyez la majesté de Rabb al-Alamin, notre Seigneur, qui écoute tout et qui voit tout, vous allez vous incliner devant cette grandeur et cette puissance. Tout est enregistré.
ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شره يره. Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui fera un atome de mal le verra. C'est-à-dire, tout ce qui passe dans l'univers est enregistré et accumulé. Le jour du jugement dernier, toute cette accumulation du mal, du bien, de beauté, d'intelligence, de savoir, ce sera mis dans la balance. À l'origine, il faut noter que Rabb al-Alamin, qui était très clément à notre égard, les êtres humains, quand il a créé l'univers, il a créé 2 atomes positifs pour un atome négatif. Vous allez me dire pourquoi et quelle est la preuve. Pourquoi? Parce que si Allah Jalla wa Ta'ala nous a jetés, nous les êtres humains, dans un univers composé d'un atome positif et d'un atome négatif, des êtres humains, le jour du jugement dernier, ils vont lui dire: vous nous avez mis dans une mission impossible. Si Allah Jalla wa Ta'ala nous a mis dans un univers composé de 51 et de 49, 51 positifs et de 49 négatifs, l'être humain va lui dire, peut-être, il y aura des êtres humains qui nous a mis dans une mission difficile. Donc, pour empêcher toute contestation d'avenir, il nous a mis dans un univers vraiment favorable à nous. Les 2 tiers positifs, c'est les océans, c'est l'eau, c'est les arbres, c'est les oiseaux, c'est la beauté, c'est l'intelligence, c'est l'amour. Et le 1 tiers négatif, c'est la laideur, la méchanceté, le crime, le mensonge, la bêtise, le mal. Donc, Allah nous a honorés en nous mettant dans un univers agréable et favorable. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes censés de télécharger les atomes qui nous entourent positivement. C'est ça le khalafa fil ard. D'être le lieu tenant de Rabb al-Alamin sur terre. On est censé de pousser le bien sur la terre et dans l'univers en général. Avec nos paroles, quand on dit Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah, Ashhadu an la ilaha illallah, tout ça, ce sont des paroles qui sont enregistrées par l'environnement, c'est pour glorifier et adorer Allah. Et tous les atomes sont touchés par ces paroles-là, par nos pensées aussi, et surtout aussi par nos actes, et par nos intentions aussi. Donc nous sommes censés de faire du bien autour de nous, par nos pensées, par nos paroles et par nos actions. Toute cette accumulation de bien, ce sera mis dans la balance, dans notre balance le jour du jugement dernier. En réalité, tous les atomes que nous sommes en train d'influencer positivement, ce sera notre demeure et notre environnement au paradis. Et tout le mal, la méchanceté et la bêtise et le crime que nous sommes en train de commettre ou de rêver ou de penser ou de dire sur terre, ce sera l'environnement négatif, la samahallah, à l'enfer, dans l'au-delà. Le jour du jugement dernier, il est possible que Allah Jalla wa Ta'ala va séparer l'univers en 2 entités. Une composée que par les atomes de bien et une entité composée par les entités du mal. Et l'un sera le paradis et l'autre ce sera l'enfer. Et tout ce que j'ai influencé dans ma vie positivement, ce sera dans le paradis, et tout ce que j'ai influencé négativement, ce sera dans l'enfer. Allah évidemment avec sa grande générosité va soustraire le mal du bien, et si la balance est bien, ce sera ma maison, ma villa ou mon château au paradis, ou ce sera wal'iyazu billah, ma cellule dans l'enfer. Hamanallah. D'où est venue cette idée? On revient au verset coranique.
Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tous les explicateurs du Coran, ils sont unanimes, selon le hadith et selon Ibn Abbas, que Allah Jalla wa Ta'ala, il a créé avec un usr de yusr, avec une difficulté de facilité, avec une négativité de positivité. Alhamdulillah. Donc, avec nos pensées, et tout ce que l'humanité et tout l'univers et toutes les autres civilisations dans l'univers, ils ont créé de bien, de beau, d'intelligent, de gentil, les gazelles, les oiseaux, les pommes délicieuses, la bonne nourriture, la belle musique, tout ce qui l'humanité et l'univers a produit du bien, ça sera en notre faveur au paradis. Et tout ce que toute l'humanité a créé du mal et de méchant et de bête, ce sera le décor de l'enfer. Donc l'univers est une machine d'accumulation de connaissances et de transmission du bien et du mal. C'est pourquoi Allah Jalla wa Ta'ala nous a demandé de faire notre mieux, de faire du bien, de dire du bien, de penser bien, d'avoir des bonnes intentions, de créer des choses bien, de créer des choses belles. Et ça, c'est, nous travaillons pour notre décor et notre environnement au paradis. Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde selon nos intentions et nos bons actes et nos bonnes pensées. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأرواح مشايخنا الفاتحة. بارك الله فيكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.